À 7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Chérie, sans E, as-tu pensé à prendre ta pilule? Voilà une phrase qui ne sera peut-être bientôt plus de la science-fiction. On parle ce matin de la pilule contraceptive au masculin. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Quel est le principe de la pilule pour homme? Je vais dire, elle est de retour, ou le principe est de retour, et le principe c'est le même que la pilule pour femme. C'est une administration d'hormones qui vont bloquer la production de spermatozoïdes. Alors les hormones qui sont testées généralement, ce sont la testostérone et la progestérone. Et alors c'est pas tout à fait pour demain, parce qu'il y a des résultats prometteurs de l'université du Minnesota notamment sur, et le vrai mot scientifique c'est pas la pilule, c'est la contraception hormonale orale masculine. Mais pourquoi elle n'existe pas déjà? Ça fait des années qu'on en entend parler. C'est quoi? C'est un frein scientifique ou c'est un frein sociologique? Il y a plusieurs freins, parce qu'il faut d'abord que cette pilule et cette contraception, elle soit réversible. C'est le principe d'une contraception. Quand on a envie d'avoir une diminution de sa fertilité, on prend cette pilule, mais il faut que ça soit réversible à tout moment. Quand on l'arrête, on redevient fertile. Exactement. Il ne faut pas qu'il y ait d'effet sur la libido, évidemment. Et puis, les contraintes, et là, ce sont les deux contraintes scientifiques, il faut qu'elles soient prenables par voie orale, et c'est difficile, l'administration d'hormones par voie orale, et notamment qu'elles soient stables dans le temps et qu'elles soient solubles. Et ce frein, il est scientifique actuellement. Voilà pourquoi les scientifiques ont beaucoup de mal à la mettre au point, et on sait que notamment la voie orale et la stabilité dans le temps va diminuer l'effet contraceptif. Donc c'est un équilibre qui est difficile à trouver. Donc on n'a pas encore trouvé la pilule fiable à 100%, c'est ça hein? Non, on n'a pas trouvé la pilule fiable à 100%. Et au passage, même la contraception féminine, elle n'est jamais fiable à 100%. La contraception féminine et cette fiabilité, on la quantifie statistiquement par un indice qui s'appelle l'indice de Pearl. Et l'indice de Pearl n'est jamais de 100%, y compris pour la contraception féminine. On est quand même tout proche, non? Il s'approche des 100%, mais encore une fois, il s'approche des 100% de manière théorique, mais pas de manière pratique, parce que les conditions de prise de cette contraception vont beaucoup modifier son efficacité. Les femmes, puisque vous en parlez, se plaignent souvent des effets secondaires de leur pilule. Est-ce que ce sera la même chose pour nous? C'est aussi un des enjeux, c'est qu'il faut que ces effets secondaires soient le minimum et soient minimisés, sachant que la réversibilité est importante. Ça ne rend pas stérile, la pilule ne rend pas stérile, bien sûr. Les effets secondaires doivent être minimisés, et il n'y a pas de méthode universelle. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes, la méthode universelle de contraception n'existe pas, et à chaque individu, à chaque contrainte de vie aussi, il y aura une contraception adaptée. Donc une pilule masculine, de même qu'une pilule féminine, n'existe pas. Bon, on n'y est pas encore, en gros. Non, on n'y est pas encore, c'est pas pour demain. Est-ce que vous oseriez tenter une date là comme ça? Il y a un euphémisme, et les chercheurs, quand ils font l'annonce de ces résultats prometteurs, disent peut-être bientôt. Donc ça montre bien que c'est absolument pas pour demain. Les scientifiques, bravo, peut-être bientôt. Donc on est plus sur un effet d'annonce. Je suis pas sûr non plus que ces messieurs et que nous soyons tous très motivés pour avoir cette pilule également. Donc les freins sociologiques ou les freins psychologiques existent, sachant que la contraception masculine, elle existe de manière injectable, et on sait injecter des hormones, mais que ces messieurs ne sont pas très chauds pour avoir cette méthode. Et il y a une méthode qui est fiable, qui est simple, ça s'appelle le préservatif. Elle est plus simple, elle est sans effet secondaire, elle est réversible, et elle protège des maladies sexuellement transmissibles. À savoir le monsieur et la dame, ou l'autre monsieur, enfin tout le monde, quoi. Elle protège tout le monde. Le docteur Kierzek, notre médecin, il partage sa vie entre les urgences et Europe 1. Retour demain à 7h-5. À demain. À demain, Thomas.